Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je vais donc vous parler de mes deux dernières lectures. On commence donc avec un service presse que j'ai eu d'un auteur qui m'a contacté pour que je lise son livre. Donc je le remercie et c'est donc... Alors, Renaissante Ténèbres, le tome 1, Les héros d'Esmé de Alex Napo. Donc c'est de l'auto-édition, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai accepté de le lire parce que c'est une épopée. C'est de la fantasy et du coup je me suis dit ah cool, ça va être un peu... Enfin en gros dans ma tête quand j'ai lu un peu le synopsis je me suis dit ça va être un peu comme le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, sachant que c'est des choses que j'adore. Bon, le Seigneur des Anneaux je l'ai pas lu mais j'adore les films, donc voilà. Et donc je l'ai lu, il est tout petit, enfin il est pas très gros, il fait voilà un petit peu moins de 180 pages. On va donc suivre Célébélène, si on dit bien comme ça, qui en fait est en charge d'une pierre qui est censée, on va dire, un peu sauver le royaume et voilà, retrouver toute sa grandeur au royaume. Et donc pour protéger cette pierre, il va se créer en fait une petite équipe avec des compagnons, des elfes, des humains, un druide, enfin voilà, il se crée sa petite guilde pour voilà, le protéger et on part un peu comme ça à l'aventure. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal, j'avoue, c'est avec les noms des personnages, mais bon ça a quand même été assez vite. Mais le pire c'était les airs en fait. L'auteur arrive quand même à nous expliquer par le biais en fait des personnages. Ils se renseignent un peu chacun à l'autre, voilà, ils savent des choses donc ils se disent voilà. Sur le passé en fait du royaume, tout ça. Donc au début j'étais un petit peu perdue, je me dis oh là là ça va être compliqué Juliette, les choses comme ça tu les retiens pas du tout. Et au final ça a été parce que à la fin, enfin, je l'ai vu qu'à la fin, donc on a voilà, une annexe chronologique et on a aussi un peu sur les personnages dont on parle, tout ça, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Et au final c'est pas forcément ça le plus important, donc c'est pas grave si on oublie 2-3 airs, enfin voilà, c'est pas le plus important. J'ai beaucoup aimé l'écriture déjà, les personnages sont perspicaces, ils sont drôles, j'ai aimé leur caractère. Après il y a des choses qui m'ont pas dire déplu, mais sur certaines actions on va dire, ou voilà, dans des combats, des choses comme ça, je trouve que les personnages réussissent un peu trop vite, un peu trop rapidement. Parfois c'est un peu trop facile pour eux, mais après c'est vrai que c'est un premier tome et il est plutôt court, donc je me suis dit faut que ça aille plutôt vite, mais c'est vrai que c'est rapide du coup. Si on n'aime pas les récits lents, vous pouvez y aller là, il n'y a pas de souci, c'est rapide, ça coule. Franchement c'était une bonne lecture, j'étais un peu étonnée, je m'étais dit ouais ça va être cool, on va partir à l'aventure, tout ça. Et au final ouais c'est de l'aventure, de l'amitié, et c'est quand même vachement intéressant, c'est bien construit. Donc ouais j'ai beaucoup aimé, je suis un peu vraiment étonnée d'avoir autant aimé, même parce qu'au début pour moi c'était un peu mal parti vu que j'étais totalement déboussolée avec voilà, tous les renseignements. Mais franchement non, c'est bien écrit, c'est bien construit, c'est drôle et j'aime beaucoup, et du coup j'ai hâte en fait de savoir la suite tout simplement. Donc je remercie encore l'auteur de m'avoir contacté, de m'avoir fait découvrir donc ce tome 1 de sa saga. Voilà, j'ai beaucoup aimé tout simplement. Ensuite j'ai donc lu le tome 2 de Agatha Raisin. Vous savez que j'ai découvert cette série il y a 2 semaines seulement et j'ai déjà lu le tome 2, voilà. Donc de MC Beaton aux éditions Albin Michel, et ce tome 2 s'appelle donc Remède de cheval. Donc Agatha s'installe encore un peu petit à petit à Carcely et elle a quand même encore des doutes, elle a quand même encore envie de reprendre son boulot, elle a quand même encore envie de remonter à Londres, et en même temps elle se dit elle est tellement bien là-bas, ça lui fait quand même une petite deuxième famille et elle s'en rend compte petit à petit. Et forcément, voilà, il y a un nouveau meurtre quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé celui-ci, il est plus fin que le tome 1. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait cette fois-ci Agatha ne mène pas l'enquête seule. Des fois même elle veut renoncer et son partenaire lui dit non, on y va, on le fait, et voilà, il est pire qu'elle au final. Et j'aime beaucoup, voilà, je trouve que c'est deux personnages qui se sont trouvés. Et ça fait un super duo et c'est juste génial. J'ai regardé la série cette semaine, c'était lundi, oui, qui est passée donc sur France 3 lundi. Ils ont mis 3 épisodes, bon j'ai regardé que les 2 premiers parce que j'ai eu peur en fait de me faire spoiler. Mais quand j'ai regardé sur la page Allociné, dans la saison 1, il n'y a que le tome 1 et le tome 2 qui sont repris dans la saison, donc les autres tomes viennent je pense plus tard. Et du coup ça m'a un peu perturbée parce que le personnage ressemble pas forcément, par exemple le personnage à la télé est blond, enfin elle est blonde. Là notre Agatha est brune, elle est un peu plus enrobée, un peu plus empotée, beaucoup plus gaffeuse dans les livres que dans le film. Mais mais franchement la série télévisée est... je trouve quand même pas mal, elle est drôle. Si j'avais pas lu à la rigueur
les livres avant de regarder la série, ben, je pense que la série m'aurait donné envie de lire les livres. Voilà, il y a quelques, on va dire, incohérences entre la série et les livres. Bon, c'est toujours comme ça, hein, c'est sûr. Du coup, les deux vont bien. Les deux, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fini ce tome 2 que, comme pour le précédent, je pensais déjà acheter le tome 3. Donc je pense que là, je vais pas me faire avoir. Je pense que je vais acheter le tome 3 et 4 en même temps, au cas où. Je vais pas le lire tout de suite parce que je voudrais pas tomber dans la spirale infernale et au final en être un peu écœurée, hein, parce que des fois on a beau aimer quelque chose, si on lit trop, si on est trop dedans, si on fait trop souvent, on se dit que c'est toujours la même chose et ça nous plaît plus peut-être au bout d'un moment. Moi je suis un peu comme ça, donc pour pas m'en dégoûter, ne pas m'en écœurer, je vais attendre quand même pour lire la suite. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Après le livre d'Alex Napo, je savais pas trop quoi lire. En fait j'avais que Agatha en tête. Mais je me disais je peux pas le lire maintenant, j'ai lu le tome 1 il y a une semaine, ça fait trop tout ça. Mais j'ai pas pu résister, c'était ce que je voulais lire et je l'ai lu en 3 jours, voilà. C'est fin, ça se mange sans fin, c'est drôle, c'est hyper plaisant, c'est hyper reposant et on mène l'enquête avec Agatha. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas, on va dire, bah, justement comme dans les Agatha Christie, les Hercule Poirot, où on nous donne jamais la totalité des indices, donc on peut pas mener l'enquête en fait en même temps que Hercule Poirot par exemple. Là on mène exactement l'enquête avec Agatha quoi, on sait tout en même temps qu'elle, donc on peut essayer de deviner qui a fait ça, enfin voilà, c'est vraiment cool, c'est bien écrit et c'est super chouette. Et j'ai vu que la série comporte, en tout cas en Angleterre, 31 tomes. Est-ce qu'Albin Michel va éditer les 31, je ne sais pas, mais je crois que je serai capable de lire les 31 tomes, à voir comment l'histoire évolue, les histoires d'amour, voilà, le petit cœur d'Agatha, s'il va être comblé ou pas. Donc voilà, si vous aimez les enquêtes légères, fun, les personnages en couleur avec un caractère assez fort, un peu gaffeur, franchement, jetez-vous sur Agatha Raisin, c'est juste génial. Donc voilà, pour moi cette semaine ça a été 2 très bonnes lectures, j'en étais super contente. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, hein, si vous avez eu des coups de cœur ou enfin voilà, dites-moi tout un peu comme d'habitude en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.